Est-ce que tous les chats ont les mêmes besoins nutritionnels? Coucou tout le monde, comment ça va bien? Bienvenue sur Wotama où nous parlons bien-être, santé, plaisir, bonheur et plein de conseils et d'astuces pour vos animaux de compagnie. Aujourd'hui, est-ce que les chats ont tous les mêmes besoins nutritionnels? Alors fermez les yeux, imaginez que vous êtes dans le Sahara, quelques pyramides à droite, des chameaux à gauche, voilà, et hop, un chat. Pourquoi un chat? Parce que le chat est originaire du nord de l'Afrique. C'est une espèce qui est désertique à la base. Et ça a beaucoup d'importance et nous allons y revenir dans quelques instants. Donc, est-ce que tous les chats ont les mêmes besoins? C'est ce que je vous disais dans la vidéo précédente. Oui, on va dire que oui, tous les chats ont les mêmes besoins, c'est comme le chien, ils ont tous besoin de protéines, de lipides, d'un petit peu de glucides, vraiment pas des masses, et surtout beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau. Et c'est un des gros problèmes du chat. En fait, ce qui se passe, c'est que c'est une espèce qui est désertique, forcément, il a appris à ne pas boire des masses. C'est quelque chose auquel on va devoir faire attention avec l'alimentation du chat. La différence avec le chien, c'est que donc il n'y a pas de grande différence entre les différentes races de chats. Vous prenez le chat européen, si vous prenez le sacré de Birmanie, si vous prenez le siamois, les British Shorthair, voilà, ils ont à peu près tous la même morphologie. Un chat, c'est entre 3,5 kg et 5 kg. Oui, c'est à peu près ce poids-là. Oui, ton chat doit faire ce poids-là. Oui, je sais bien que tu te dis « Ah, mais moi, mon chat fait beaucoup plus que ça. » Oui, ton chat fait beaucoup plus que ça parce qu'il est trop gros. Ça fait mal de l'entendre, hein. Mais oui, ton chat est trop gros. Parce que à peu près 30, voire même 40% des chats sont en surpoids et obèses. Donc oui, pourquoi? Parce que le chat, il passe sa journée dans l'appartement. Parfois, il a accès au balcon. S'il a de la chance, il peut aller dans le jardin. Et donc forcément, il va pouvoir bouger plus. Donc les chats ne bougent pas assez et les chats mangent trop. Parce que ça nous fait plaisir de voir manger notre chat et tout, ça nous rassure aussi, et je le comprends. Donc faites bien attention à ça. Donc maintenant, des gros problèmes qu'on va avoir chez le chat, c'est que par facilité, et puis parce que souvent, même nous les vétos, on disait il faut qu'ils mangent des croquettes. Et c'est vrai, c'est très pratique. Quand elles sont bien faites, il y a tout ce qu'il y a à l'intérieur. Mais maintenant, on en revient. Parce que en fait, si le chat doit bien manger, l'idéal c'est qu'il mange quelque chose de mixte. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'il mange à la fois de l'humide, donc des pâtés, et des croquettes. Dans le top du top, ça serait carrément qu'il mange que des pâtés, ou qu'il mange que des souris. Parce qu'un chat, s'il devait manger le nombre de souris qu'il lui faut par jour, c'est entre 15 et 20 souris par jour. Et c'est très bien parce que ça lui apporte tout ce dont il a besoin à l'intérieur d'une souris. Une souris, c'est vraiment fait pour le chat en fait. À l'intérieur, il y a tout ce qu'il faut. Pim, pam, poum, un petit peu de ça, un petit peu de ça. Oh, ça aussi c'est bon, c'est nickel. Et puis la souris, ce qui est cool, c'est que c'est à peu près 60% d'eau. Donc on en revient là. Il faut de l'eau pour le chat parce que en fait le problème du chat, à la différence du chien, c'est que le chien va boire à côté de ce qu'il mange et le chat, il ne va pas aller naturellement boire suffisamment. Donc quand on lui donne une nourriture mixte avec de la pâtée c'est grosso modo 75-80% d'eau, ça lui apporte énormément d'eau. Que vous lui donnez des croquettes ou de la pâtée, il ne modifie pas à côté la consommation d'eau. Donc c'est vraiment très important et c'est pour ça que les chats ont souvent des problèmes de reins en vieillissant et très souvent des problèmes urinaires. C'est parce que à côté de la nourriture, ils ne boivent pas assez. Et donc raison de plus de leur donner cette pâtée à côté. À côté de ça, le chat a besoin constamment d'avoir de l'eau fraîche. On se rend compte que souvent quand c'est de l'eau qui est dans des bols, ils y vont mais ils n'y touchent pas des masses. Parce qu'en fait, il y a un problème avec la vision de l'eau chez le chat, donc il y va à tâtons. Ce qui peut être super intéressant, c'est de l'eau en mouvement. Donc parfois, c'est pour ça qu'il trouve de l'attrait quand vous ouvrez le robinet et qu'il se jette dessus. Bon, le problème, c'est que vous avez de l'eau qui coule, et donc écologiquement, ça rend dingue. Donc l'une des solutions, c'est les fontaines à eau. C'est très pratique parce que justement, vous avez de l'eau qui est renouvelée en permanence, vous avez le mouvement de l'eau et le chat est super content. Parfois même, vous pouvez aussi mettre des glaçons dans l'eau parce qu'il va avoir des mouvements, ça lui fait plaisir. L'eau est un petit peu plus fraîche, ça lui fait plaisir. Ou on peut même aussi parfois rajouter des choses dans l'eau, comme ne serait-ce que un petit peu de soja. Ça va donner un goût à l'eau et il va apprécier. Ou mettre un bouillon Knorr dans l'eau, il va apprécier aussi parce que le goût sera un petit peu différent. Et tout ça, ça le pousse à boire et c'est très important. Pour le moment, dans sa vie de tous les jours chez le jeune chat, ce n'est pas quelque chose qui donne l'impression de lui manquer, mais ça aura un rôle primordial dans sa vie au long terme pour préserver la santé de ses reins d'un côté, la santé de sa vessie de l'autre. Autre chose, pourquoi est-ce qu'il est important de donner une alimentation mixte chez le chat? Je trouve que c'est important aussi de garder les croquettes à côté parce que vous le savez, le chat c'est un gourmet, pour pas dire autre chose, pour pas dire qu'il est super chiant avec la bouffe en fait, et qu'en fait c'est un dictateur de la bouffe le chat. Vous savez très bien que entre vous deux, ce n'est pas vous qui décide ce qu'il va manger, c'est lui. Ce qui est important, c'est que en vieillissant justement, nous on va vous faire parfois changer d'alimentation
en fonction de la pathologie. Toujours on va garder ce fil rouge de la santé rénale ou urinaire de votre chat. Parfois pour ses reins, un chat qui va pas aimer la pâtée, peut-être qu'il aimera les croquettes. Donc il faut qu'on ait ces deux solutions au cas où, parce que l'alimentation est primordiale dans la gestion de ces pathologies-là. S'il aime la pâtée, c'est parfait. Si on a une bonne solution en pâtée pour les reins, c'est parfait. Ne pas oublier non plus que tout ça, ça a un coût et que généralement les pâtés coûtent plus cher que les croquettes. Donc ça, c'est super important de jamais écarter complètement les croquettes, parce que au bout d'un moment, s'il n'y touche plus, s'il n'y revient pas, le chat parfois a des problèmes avec tout ce qui est nouveau. Donc de garder sur tout le temps cette option-là en permanence, il vaut mieux garder cette option-là. Enfin, l'éternel débat. Est-ce qu'il faut donner à manger à son chat à volonté? Non! La réponse c'est non. Est-ce que vous passez votre vie dans le frigo? Est-ce que vous dites à votre enfant, vas-y, c'est open bar, lâche-toi toute la journée, fais-toi plaisir, tout ira bien plus tard? Non, un chat doit avoir à manger à disposition. Ça, c'est super important. Oui, parce que le chat picore toute la journée. Un chat, ça mange entre 10 et 20 fois par jour, très très souvent pendant la nuit. Et à chaque fois, c'est 4-5 croquettes par-ci, une lapée à droite, une lapée à gauche, et je repars. Et en plus de ça, dites-vous bien une chose, c'est qu'il mange chez vous. Mais pour peu qu'il soit en liberté, il mange chez Bob, il mange chez Simone, il mange chez Kevin, il mange partout. Donc si c'est open frigo chez vous et si c'est open frigo chez les voisins, pensez bien qu'à la fin, vous vous retrouvez avec le chat le plus gros du monde et vous vous dites, mais je ne comprends pas pourquoi. Il ne mange pas beaucoup pourtant. Il ne mange pas beaucoup là, il ne mange pas beaucoup là, il ne mange pas beaucoup là. À la fin, pas beaucoup, plus pas beaucoup, plus pas beaucoup, ça fait énorme en fait. En gros, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est qu'un chat de 4,5 kg et castré, c'est à peu près 60 grammes de croquettes par jour. Alors bien sûr, ça va varier parce que toutes les croquettes n'apportent pas la même densité, la même quantité de calories. Mais voilà, si je peux vous donner un chiffre, c'est à peu près celui-là. Et c'est là qu'on arrive dans le super compliqué quand vous devez le faire maigrir par exemple. Grosso modo, il doit avoir, on va rester sur ces 60 grammes, c'est 60 grammes par jour, point barre. Si vous lui donnez 60 grammes le matin à 8h quand vous partez et qu'à 8h10 il a tout bouffé, merci beaucoup monsieur, mais vous repasserez demain, les portes réouvriront demain. Mais ce qui va se passer, c'est que quand vous allez rentrer du boulot, il va vous regarder et il va vous regarder d'un regard vicelard. Il va venir vous voir, il va vous faire miaou, 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 vous allez lui dire bonjour, miaou, 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 et au bout d'un moment il va devenir hystérique parce qu'il a super faim et que vous, au bout d'un moment, vous allez vous dire non, tu ne dois pas manger, tu dois maigrir. Mais au bout de 2-3 jours, je vous connais, vous n'allez pas tenir. Donc vous allez lui redonner à manger. Donc ce que vous pouvez faire, c'est fractionner forcément et donner ces 60 grammes en, on va dire, 6 fois. Vous faites du 5-10 grammes à chaque fois et vous en gardez une quantité un petit peu plus importante pour la nuit. Si vous savez que votre chat aime bien manger la nuit, voilà, grosso modo, faites en fonction de ses habitudes, de vos habitudes à vous. Et après, cherry on the cake, ce que vous pouvez essayer, c'est parfois d'essayer les légumes. Parce que les chats, oui, ils mangent des légumes. Moi, récemment en consultation, je parlais de ça justement avec une de mes propriétaires qui m'expliquait que son chat adorait la macédoine de légumes. S'il adore la macédoine de légumes, c'est très bien. C'est des haricots, c'était un petit peu de maïs, des carottes et des petits pois. Il adorait tout ça, il adore tout ça, c'est très bien. Il le digère bien, ça lui va bien, de temps en temps, pourquoi pas. Ce que j'ai souvent tendance à dire, c'est de donner des courgettes. Les courgettes, c'est très bien. Vous pouvez en donner très facilement à votre chat, pour peu qu'il les aime, et toujours séparer par contre des croquettes, parce que n'oubliez pas, si jamais vous avez le malheur de mélanger vos croquettes avec vos courgettes et que votre chat ça ne lui va pas, il ne touchera ni aux croquettes ni aux courgettes et du coup il aura décidé que les courgettes, jamais de la vie. Au départ, vous séparez tout, vous voyez si ça se passe bien avec les courgettes, vous lui en mettez un petit peu, vous les coupez en petits morceaux, à la vapeur ou même cru. Dans les deux cas, ça passe, c'est pas un problème. Et puis après, s'il aime autre chose, vous tentez avec d'autres légumes. Vous pouvez facilement donner 50 grammes, par exemple, de haricots ou 50 grammes de carottes, ou facile 50-60 grammes même de courgettes, parce qu'après tout, la courgette, c'est que du bonheur, c'est pas de calories et c'est de l'eau. Donc c'est très bien pour le chat. Et bien sûr, il y a des fibres, donc c'est que du bonheur. Vous voyez que le chat, c'est pas si simple que ça, même si je sais très bien que vous n'en avez jamais douté. J'espère que cette vidéo vous a plu. Laissez-nous des commentaires, posez-moi des questions, dites-moi ce que vous en avez pensé et j'essaierai d'y répondre dès que je le peux. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, portez-vous tous super bien.